sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de vous retrouver, qu'on puisse prier ensemble, retrouver les gens qui vont prier avec nous à la maison via Internet aussi. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, Jésus va nous dire, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais que de fois, on règle nos problèmes par nous-mêmes sans jamais en parler à Dieu. C'est comme si on vit souvent comme si Dieu n'était pas là, alors que Dieu est à nos côtés et il veut nous aider. Je peux lui parler de ma santé, je peux lui parler de mon travail, je peux lui parler de mes relations avec les autres. Dieu veut m'aider. Et aujourd'hui, en prenant le temps de venir ici à l'Eucharistie, on prend le temps de s'arrêter pour dire à Dieu, on a besoin de lui. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, tu parlais à ton Père de tout ce que tu vivais. Pour toutes les fois où je ne te parle pas, Seigneur, avant de faire des choix dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour t'arrêter. Pour toutes les fois où j'ai de la difficulté à me garder des moments de silence, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'intéressais aux personnes que tu croisais. Pour toutes les fois où je doute, Seigneur, que tu t'intéresses à moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père
Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas. Il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu serais ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu serais ma louange, Seigneur, dans ma grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu serais ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le survivra. On annoncerait le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu serais ma louange, Seigneur, dans ma grande assemblée. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais avec des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous n'avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Alors, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimons les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Sur ma vie, un seul nom.
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Dans la page d'évangile qui nous est présentée aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il faut se connecter sur lui si on veut que notre vie soit féconde. Il va dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et après ça, il est encore plus précis. Hein? C'est une parole de Dieu, si tu crois à ça. Il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, c'est lui qui nous a donné la vie, de toute façon. Et ce qu'on veut nous dire là-dedans, c'est que notre vie prend une toute autre dimension. Si on prend le temps de se connecter sur Dieu, c'est-à-dire si on prend le temps de parler à Dieu de ce que l'on vit, pas juste que quand je suis dans l'Église, là. Parler à Dieu de tout ce que j'ai, parler à Dieu de ma santé, parler à Dieu de mon travail, parler à Dieu de ma famille, parler à Dieu de mes enfants. C'est ça d'être connecté sur Dieu. Et en fin de semaine, on se fait dire à quel point c'est important. Mais comment on fait ça, se connecter sur Dieu? Mais se connecter sur Dieu, là, c'est donner de l'espace à Dieu dans ma vie. C'est de prendre le temps de s'arrêter pour parler à Dieu de ce que l'on vit. Et se connecter sur Dieu, ça nous permet de prendre un moment pour que Dieu puisse nous transmettre sa sagesse. Et si on prenait plus le temps de s'arrêter dans notre vie pour parler à Dieu, il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait éviter. Parce que nous, on est pressés. Il faut que ça agisse vite, là. Puis après ça, on réfléchit. Mais si on prend le temps de parler à Dieu avant, on sauverait des problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas de problème. On est sa vie. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Puis Dieu est là pour nous aider. Je dirais que la première étape qu'il faut faire pour se connecter sur Dieu, c'est de reconnaître d'abord de ne pas se prendre pour Dieu. Ça veut dire quoi, ça, se prendre pour Dieu, là? On se prend pour Dieu quand on pense que tout ce qui concerne notre vie, là, c'est nous qui allons régler ça sur nos propres épaules, là. N'essayez pas ça, ça ne marche pas, là. Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas, de ce temps-là, je vais moins dans les centres d'achat, mais quand j'allais dans les librairies, vous allez dans les rayons, c'est marqué psychologie.
Et vous allez voir des livres, là, vous savez ce qui marque dans ces livres-là, j'appelle ça des livres de psychologie à 2,5 piastres. Là. Ils les vendent plus cher que ça, mais ça vaut 2,5 piastres. Ça va marquer, par exemple, je suis capable de tout. Ah oui, je suis capable de tout. Vous m'inviterez chez vous pour que je refasse vos armoires de cuisine. Là. Vous allez voir, quand je vais partir, c'est pas sûr que je suis capable de tout. Vous allez dire, oh, ça aurait été mieux que frapper un autre qui a plus de talent que ça. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on devrait dire dans la foi? C'est pas je suis capable de tout. C'est pas ça qu'on croit, nous autres. Pas du tout. À quoi on croit? On croit qu'on est capable de grandes choses. On croit qu'on est capable de très grandes choses, mais avec l'aide de Dieu. Jésus nous dit dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut être capable de reconnaître qu'on a des limites, nous autres. La différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu n'a pas de limites, lui. Dieu il est capable de réaliser l'impossible. Alors tout ça pour nous dire que ça nous maintient dans l'humilité. Et être humble, c'est reconnaître que j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et pour avoir la sagesse de Dieu, il faut que je prenne le temps de m'arrêter. Est-ce que je parle à Dieu de ce que je vis? Si je pensais je dirais les 3 plus gros problèmes que j'ai eus dans les dernières semaines, est-ce que j'en ai parlé à Dieu? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de ma famille? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de ma santé? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de mon travail? Tout ça, là, ça l'intéresse. Et quand je fais ça, je suis en train de montrer à Dieu qu'il fait partie de ma vie. Le grand danger, c'est de prier Dieu quand je suis dans l'Église, puis le reste de la semaine, c'est moi le boss. Dieu, il n'y a rien à faire là-dedans. Ça, c'est pas notre foi, nous autres. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ma vie. Et le but de la vie, c'est pas de dire que j'en fasse le plus possible dans mes journées. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est que je fasse ce que Dieu attend de moi. Et parfois, si on prenait le temps de s'arrêter plus souvent pour en parler à Dieu, je pense qu'il y aurait des choses qui s'éclairaient. Je vous donne des exemples. Quand quelqu'un est rendu dans sa vie, il commence à couper, j'ai plus le temps pour ma famille. J'ai plus le temps pour mes amis parce qu'il faut que je travaille plus, j'ai plus d'ouvrage, il faut que je fasse plus d'argent. D'après moi, si on prenait le temps d'en parler avec Dieu, sa sagesse nous dirait, bien, peut-être que tu t'en vas pas dans la bonne direction présentement. Pour moi, c'est ça qui est important, de parler à Dieu de tout ce que l'on vit. Et notre grand défi à nous, c'est de faire confiance que Dieu est en contrôle de notre vie. Mais faire confiance que Dieu est en contrôle de notre vie, là, ça va complètement contre notre culture actuelle. Là. On dirait que ce n'est même pas notre instinct naturel. Hein? Quand on a un problème, moi j'aimerais ça être en contrôle. Là. Quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on aimerait ça être en contrôle. Là. Mais il y a beaucoup d'aspects de notre vie qu'on ne contrôle pas, qui nous échappent. L'exemple que je pensais, puis ça m'est déjà arrivé, puis j'entendais quelqu'un cette semaine qui me disait ça, là. Vous allez passer quelques tests là, dans une clinique ou à l'hôpital, puis quelques jours après, la secrétaire du médecin vous appelle et elle dit « Hey, il veut vous voir, là. » Qu'est-ce qu'on contrôle dans ce temps-là? On ne contrôle pas grand-chose. Avoir la foi, c'est de croire que dans toutes circonstances-là, Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu veut mon bien. Et faire confiance à Dieu, finalement, c'est quoi? C'est prendre le temps de s'arrêter pour parler à Dieu avant de passer à l'action. Souvent, nous autres, on agit, quand on est mal pris, on a tout essayé, ça ne marche plus, là, je parle à Dieu. C'est pas ça, avoir la foi. C'est d'y en parler avant. Ma première référence dans ma vie, moi, c'est Dieu. Lui en parler avant. J'ai telle démarche à faire, j'ai tel projet que je porte, je te confie ça, là. Lui en parler. Mais le grand problème qu'on a, puis on est tous pris dans cette situation-là, aujourd'hui, est qu'on a de la misère à s'arrêter. C'est comme si on aurait besoin des journées de 48 heures, qu'on a 24 heures. Et l'image qui m'est venue pour illustrer ça, ce serait la suivante. J'aime avoir des comparaisons parfois. Est-ce que tout le monde connaît l'expression « faire un stop américain ». Est-ce que tout le monde connaît ce que ça veut dire? Je vous résume ça. Faire un stop américain, c'est très simple. Vous conduisez votre voiture, vous arrivez au coin de la rue, il y a un stop, un arrêt. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On est supposé d'arrêter. Quand on suivait nos cours de conduite, ils nous disaient même qu'il fallait arrêter nos roues. Hein? Puis après ça, bien, tu repars. Faire un stop américain, si tu arrives au coin de la rue, au stop,
tu ralentis un petit peu, tu regardes autour, pas qu'il n'y a pas personne, surtout s'il n'y a pas de police, puis là, tu continues. Levez donc la main, soyez honnête avec moi, là. Soyez honnête, dites-moi la vérité. Levez-moi donc la main, ceux qui ont déjà fait ça, un stop américain, là. Moi, je suis obligé de lever la main, là. Bon, on voit qu'il y a du monde honnête ici, là, c'est bon. C'est symbolique, ce que je vous dis là, c'est pas des stops américains que je vais vous parler. Mais je suis en train de vous dire qu'on fait la même chose dans notre vie. Dans notre vie, on court tellement qu'on ne fait même plus de stop américains. On n'a pas le temps de s'arrêter, j'ai trop de choses à faire. Et quand on vit de cette façon-là, c'est comme si on met Dieu de côté. Alors que Dieu, il est là pour nous aider. Dieu, il est là pour nous accompagner. Et si on prenait plus le temps de parler à Dieu de tout ce qu'on vit, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait éviter. Parce que Dieu a une sagesse dans ce qu'il nous donne, là. Puis même quand on est confronté à un problème, quand on est pris dans une situation difficile, de dire à Dieu, là, je te confie ça, éclaire-moi, inspire-moi, mets des bonnes personnes sur ma route, là, viens me donner un conseil. Et c'est beau de faire cette expérience-là que Dieu ne nous laisse pas tout seul. Alors cet après-midi, moi, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Si on est venu à l'Eucharistie cet après-midi, là, c'est pas un stop américain qu'on fait ici, là. Vous êtes vraiment arrêtés, là. On a choisi de prendre un moment pour s'arrêter, pour se connecter sur Dieu. Et certains pourraient dire, ben, vous perdez votre temps, là. Moi, je suis convaincu qu'on ne perd pas notre temps. Parce que le Dieu sur lequel on vient se connecter cet après-midi, c'est le Dieu qui veut mon bien. C'est le Dieu qui voit beaucoup plus clair que moi. C'est le Dieu qui sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour faire face à la vie. Alors cet après-midi, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Je vais maintenant faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois vraiment que si je prends le temps de me connecter sur toi, de m'arrêter pour te parler de tout ce que je vis, ma vie va donner de plus beaux fruits. Je te remercie parce que je crois sincèrement que tu t'intéresses à tous les aspects de ma vie, pas juste à ma vie de prière. Tu t'intéresses à ma santé. Tu t'intéresses à mes projets. Tu t'intéresses à mon travail. Tu t'intéresses aux personnes qui sont autour de moi. Je veux te dire merci, Seigneur, de prendre soin de moi à ce point-là. Amen. Je vous invite dans les instants qui viennent, si c'est vrai que Dieu, c'est un peu comme un conseiller qui peut nous aider, est-ce que j'aurais un conseil à demander à Dieu aujourd'hui? Dans quel aspect de ma vie, je suis en train de vivre quelque chose? Je ne sais pas exactement comment ça va tourner, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais à travers l'Eucharistie qu'on vit, là, je te demande conseil. Viens m'éclairer, viens m'inspirer ou mets des personnes sur ma route qui vont m'éclairer face à cette situation que je suis en train de vivre. S'intéresse à tous les aspects de notre vie. Je crois en Dieu, le Père puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière à notre nom à tous. Une première intention, une personne nous demande de prier pour une personne qui attend une opération d'une plaie cancéreuse à une jambe. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention nous dit pour Marie-Florence, une mère monoparentale qui éduque son ado en crise dans un climat d'insécurité et de pauvreté. Seigneur, nous te prions. Dans les nouvelles dernièrement, on nous disait entre autres, vous savez ce qui se vit en Inde présentement? Ils ont énormément de cas de COVID-19, tellement que les hôpitaux sont pleins. On pourrait prier pour tous ces gens qui vivent ce malheur. Seigneur, nous te prions. En cette première fin de semaine du mois de mai, il y aura une deuxième quête pour la part de Dieu qui aide à soutenir la paroisse. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre de son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu
ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui en particulier aux intentions de Marcel Choquette, pour les gens des familles Corbeil et Brodeur, et pour Guillaume Leboeuf. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand Jésus nous dit de nous connecter sur lui, de dire « Prenez donc des moments pour vous arrêter. Prenez donc des moments pour parler à Dieu. » Pour parler à Dieu de quoi? De tout ce qu'on vit. C'est ça avoir la foi. C'est de présenter à Dieu tous les aspects de notre vie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas un stop américain qu'on fait, là, on n'a plus le temps de s'arrêter. J'ai pris du temps pour Dieu. Et quand je prends du temps pour quelqu'un, je suis en train de dire à ce quelqu'un, tu es important pour moi. Et si on prend du temps pour Dieu, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de lui pour nous guider. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Autour de toi fleurira
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Alors, merci à Denise et Francine qui nous ont accompagnés pour le chant. Merci beaucoup. J'avoue qu'on a hâte qu'on puisse chanter nous autres aussi, parce que ça fait un peu drôle. On sortit à deux mains, là, mais à un moment donné, on va chanter ensemble. J'espère bien. Et j'ai hâte à ce jour. Alors, je pense que je n'ai pas d'autres annonces ici, sauf que vous souhaitez une bonne semaine. Alors, je vous invite à vous lever. Dieu est très bon. Reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, comment c'est important de nous connecter sur toi,
de prendre le temps de te parler de tout ce qu'on vit. Et tu veux nous éclairer, nous guider. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci. Merci.